Hey, salut à tous et à toutes et comment allez-vous? Écoutez, moi ça va bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo sur l'avis. Je vais juste donner tout simplement mon avis sur Minori, donc le court-métrage réalisé par Cyprien. Minori partie 1, attention, parce que aujourd'hui on est le 23 décembre, donc c'est là où il sort la partie 2. Il a bien dit de... Enfin, moi-même, moi de mon côté, j'ai respecté ce qu'il a dit, de re-regarder Minori. Comme ça on est dans le bain. Et franchement, là je fais juste la partie 1 de la vie, j'ai pas encore regardé le 2. Et franchement, pour moi, c'est littéralement mon court-métrage préféré de tous les temps. De tous les temps. De tout ce que Cyprien a pu faire et aussi de tous les temps. Après, j'en ai pas regardé beaucoup non plus. Mais de tout ce que j'ai pu voir en court-métrage, c'est vraiment mon préféré. Parce que tout ce qui est la culture japonaise, avec les différences entre Adrien, le français, et le fait d'être mal poli involontairement au Japon parce qu'on a notre culture française, quoi. Genre par exemple le coup des chaussures dans la maison ou plein d'autres choses où on est français, quoi, juste simplement en fait. Mais pas par méchanceté, juste par, euh, par mégarde. Mais déjà, un truc à noter, c'est les bandes son, les compositeurs, ceux qui ont fait la bande sonore, ceux qui ont fait les musiques de fond, c'est incroyable. Et ça, je l'avais déjà remarqué quand j'ai regardé Minori pour la première fois. Je trouve, c'est incroyable. J'espère que dans la partie 2, il y aura la même ambiance, le même délire, le même truc de piano et tout. C'est vraiment incroyable. Après, que dire de plus? Franchement, c'est juste trop bien le fait que là, je vais un peu résumer, mais du coup, c'est Adrien qui va être mangaka, qui est parti au Japon et tout. Il a tout lâché, tout abandonné, entre guillemets. C'est ce qu'il avait raconté quand il buvait de la bière et tout, parce qu'il se retrouve là, en fait, il s'est présenté à l'éditeur et il a échangé de pochettes avec la fille et ça a fait toute une aventure. C'est trop bien, c'est trop bien, c'est émouvant, il y a une complexité, c'est juste trop bien. Les petits détails que reconnaît, genre vraiment, qui sont ancrés dans la culture japonaise, comme j'ai dit, le coup des chaussures et le coup de Minori qui est toute timide et qui ose pas faire les choses. C'est purement japonais. Enfin, c'est une généralité, hein, c'est plus une généralité qu'autre chose. Hein. Mais voilà, du coup, franchement, je suis pas déçu du tout. Et j'espère que la partie 2 va être insane. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait avoir pour la partie 2. Ils ont échangé de pochette. Là, du coup, j'imagine que la suite, ce serait. Ils font une team, du coup. Enfin, ils avaient déjà fait une team, mais ils continuent dans le manga. Et qu'après, il y a un manga qui se fait. Peut-être qu'ils rencontreront des problèmes, peut-être. Il y a forcément un truc de problème. Mais je sais pas comment, j'arrive pas trop à voir, imaginer comment. On pourrait imaginer plein de trucs. Plein de trucs. Peut-être qu'il est là au Japon que pour une semaine. Il avait pas. Il doit repartir en France. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Honnêtement, je sais pas du tout. Mais c'est parti. Je vais aller voir la partie 2 du coup. Et je vous fais un avis frais. Donc juste après ce passage là, un avis sur la partie 2. À tout à l'heure. Les gars, Cyprien. Là, je viens de finir la partie 2 du coup je viens de finir la partie 2 de Minori, Fujitsu. Juste, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est masterclass, c'est banger. Cyprien et toute son équipe, merci. Franchement, c'est comme un mini-film, c'est un court-métrage, quoi. Non, mais c'est incroyable. Genre, on retrouve les bandes sonores. On retrouve les bandes sonores. Évidemment, elles ont été améliorées, il y en a qui ont été rajetées. C'est trop bien. On découvre de nouveaux personnages, de nouveaux lieux. Du coup, je suis trop content parce que j'avais un peu prédit ce qui se passait. Genre, il est revenu en France. Bon après, est-ce que c'était prédictible ou pas, plus ou moins, je sais pas. Mais en tout cas, je suis trop content le fait de savoir que et je vous jure que j'avais pas regardé la vidéo avant ou quoi que ce soit. Je connais rien du tout. J'en ai jamais parlé à la personne. Là, je viens de voir découvrir tout seul, tout d'un coup. Et franchement, trop fort d'avoir deviné le fait qu'il retourne en France, mais j'ai deviné que ça. Après, j'ai pas du tout deviné. J'avais oublié aussi que il cherchait le gars là, l'éditeur, il cherchait un poste d'assistant. Enfin, genre il y avait un mangaka qui cherchait des assistants. Il avait déjà dit dans la partie 1 et du coup dans la partie 2 ça s'est concrétisé. Minori qui est devenue assistante très vite fait. Et franchement c'est trop cool parce que du coup là c'est au tour de Minori
de sortir de sa zone de confort, mais je pensais pas qu'elle allait aller aussi loin. Je pensais vraiment pas, je pensais, je me demande, ah non, c'est trop dommage, Cyprien, il repart en France, genre à 10 minutes, à la moitié. J'étais en mode, c'est trop dommage, Adrien plutôt, Cyprien, Adrien, il repart en France, et je sais pas comment ça va se continuer, enfin, je sais pas du tout. Il a abandonné son rêve, et du coup, il retourne en France, donc il a trouvé un métier de serveur et tout. Au début, on le sait pas du tout, enfin, au milieu, on le sait pas du tout. Et après, du coup, c'est trop drôle parce que Minori, on passe pas par les planches du coup, on passe par l'Instagram d'Adrien. Elle essaye de le retrouver au Japon. Et à un moment donné, c'est au moment où elle est partie, enfin, quand on voit le mont Fujisan, quand on voit le Fujisan, le mont Fuji plutôt, là, ça m'a détruit. C'est trop d'émotions. Franchement, j'ai été ému parfois, il y avait des larmes qui montaient, parfois j'avais la gorge nouée et tout, parce que c'est plein d'émotions et tout. On voit que Minori, elle a les cheveux un peu plus longs, donc forcément le temps est passé, et elle parle mieux anglais aussi qu'avant. Dans la partie 1, du coup, elle parlait pas du tout anglais. Là, elle se débrouille bien. Bientôt français, et c'est trop drôle aussi le fait que du coup c'est Adrien qui est au Japon, du coup il se comporte mal, etc. Et là c'est Minori qui est en France, du coup c'est l'inverse. Et du coup c'est pas elle qui se comporte mal, mais c'est les Français, tu vois, qui sont là, ils aident pas, ils poussent. Hein. On reconnaît. Et elle tend le billet de vin, c'est juste pour 1,90€ ou 1,20€, je sais plus. Enfin bref, elle tend un billet de vin, la carte il passe pas. Enfin bref. Du coup c'est trop, on se reconnaît, enfin on reconnaît les Français, on se reconnaît. Et Minori, elle est trop mignonne, genre elle est trop mimi. Et franchement, et il y a de l'acting aussi, franchement c'est très bien joué de Cyprien. Du coup pour le coup Cyprien qui faisait de l'acting, ça je l'ai pas dit dans la première partie, mais toutes les personnes, le fait de qui montre sa colère, qui montre sa tristesse ou empathie, et plein de choses comme ça. Les gars, faire un film, enfin genre un court métrage, c'est aussi du travail de faire de l'acting. C'est pas si évident que ça. Donc le fait il arrive à retranscrire les émotions, ça me là j'étais en mode ah. Et franchement, le court métrage il est incroyable. Je suis pas déçu du tout de A à Z. Je suis vraiment pas déçu. Que dire de plus? C'est super osé, c'est tellement osé. Minori qui démissionne et qui croit en Adrien qui allait venir en tant qu'assistant. En fait, elle y croyait jusqu'au bout. Et Adrien, enfin, il savait, nous on savait, enfin, quand on voit Adrien qui se retourne là sur le pont et qui part, j'étais en mode, il va pas revenir, il va pas revenir. Et elle y croyait et tout. Et du coup, elle est repartie. Je pense que du coup là, à la fin, c'est aussi une histoire d'amour. C'est pris par les personnages, je prends par les personnages, mais il y a aussi une histoire d'amour derrière. Et parce que quand elle parlait de rechercher une femme au Japon, elle était envoyée dans le bus, elle accrochait son sac. Je sais pas si c'est de la jalousie ou autre chose, mais elle est envieuse. Et à la fin, elle dit que clairement elle veut rester à ses côtés, donc voilà. Il y a aussi trop bien les nouveaux acteurs, donc japonais, donc forcément je les connais pas, mais il y a comment il s'appelle, le gars là, il fait tout noir, multiprise. Comment il s'appelle déjà? Je sais plus comment il s'appelle. Adrien? C'est multiprise. Ah, c'est Aurel, voilà, Aurélien. Voilà, Aurel, j'ai retrouvé, c'est Aurélien. Donc il y a aussi Tokyo Nojo, pour ceux qui ont remarqué. Il est très discret, mais je l'ai vu. Et du coup, après, forcément, l'édition de manga, Jujutsu Kaisen, on l'a reconnu. Mais c'est trop bien. Et du coup, forcément, Adrien, qui est là en tant que serveur, il a abonné son rêve. Et du coup, franchement, ce court-métrage aussi, d'un côté, moi, ça m'a redonné du courage et de la confiance en mode, comment dire, en mode, crois en tes rêves, en fait. Il y a un message aussi je pense que moi je le vois comme ça, le message c'est juste crois en tes rêves et fais tout ton possible pour que ton rêve se réalise et n'abandonne pas, parce que Adrien, quand il est reparti en France et tout, pour moi j'avais le seum, genre en mode c'est fini, et en plus il était à 90%, il avait fait un manga et il avait été reçu chez l'éditeur, rien que ça c'est énorme et tout, et du coup forcément je vois au tout début il est super énervé, forcément t'es super énervé, enfin. Et du coup, même si tu penses que tu vas finir et que c'est à 90%, c'est
continue quoi, juste continue. Là, on voit Minori qui a démissionné son taf, qui avait une trop bonne place en tant qu'assistante, et elle a démissionné juste pour partir en France, juste pour voir Adrien. Donc c'est juste c'est incroyable. Et puis après, la petite scène sur le toit pour se poser et puis pour parler, c'est juste trop bien. Donc je suis trop content. Forcément, ils ont pris énormément de temps à sortir la partie 2. Je leur en veux pas. Mais qui dit partie 2, dit partie 3, les gars. Les gars, je préchote, ça dit une partie 3. Juste, on regarde la fin, c'est une fin ouverte à chaque fois. Donc forcément, je pense que ça plaît énormément à Cyprien. Et je pense que ça nous plaît énormément. Moi, ça m'a plu énormément. Merci Cyprien, franchement. Merci franchement. Cyprien, merci. Et toute son équipe aussi, parce qu'il n'y a pas que lui qui bosse, mais c'est toute son équipe. Merci. C'est trop bien fait. Vous avez trop bien travaillé. Ça retranscrit trop les émotions et on voit plein de choses que même je suis en train de faire un commentaire en vidéo, mais j'arrive même pas à exprimer tout ce que je peux ressentir en fait, parce que forcément c'est des feelings et les feelings ça se dit pas avec les mots. Donc ah oui, il y a le making of aussi. Forcément, je vais le regarder juste après avoir fini ma vidéo, mais trop bien, trop bien. Je vais regarder ça tout de suite. Et puis moi je vous dis partie 1, partie 2, il y aura forcément une partie 3. Moi je vous le dis. Alors je sais pas c'est prévu pour quand. Mais et puis je sais pas du tout qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme problème, etc. Mais Adrien et Minori n'ont pas fini leur aventure. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo, merci d'avoir regardé cet avis. Un avis banal, comme un autre, tout simplement. Merci encore une fois à Cyprien et son équipe d'avoir fait un boulot monstre. Et puis, moi je vous dis à la prochaine.